Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de cours d'SVT du tronc commun scientifique option français. Donc nous sommes toujours dans la série des cours d'SVT du tronc commun scientifique option français du premier semestre, unité 1 écologie, chapitre 1 la sortie écologique. Donc dans cette série d'SVT du cinquième année, nous avons déjà traité la définition de la sortie écologique. Nous avons traité aussi les outils et les appareils utilisés lors d'une sortie écologique. Nous avons traité aussi comment choisir un milieu d'études lors d'une sortie écologique. Et dernièrement, nous avons traité la stratification verticale des végétaux dans une forêt. Nous avons vu qu'il existe 5 strates. Strate souterraine, la strate mucinale, la strate herbacée, la strate arbustive et dernièrement la strate arborescente ou la strate arborée. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de répondre sur une question majeure. Comment calculer la hauteur d'un arbre sur le terrain? Et avant tout, comme toujours, on va commencer par prier sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Donc, à votre avis, comment on va calculer la hauteur ou bien la longueur d'un arbre lors d'une sortie écologique? Bien évidemment, sur le terrain. Est-ce qu'on va utiliser l'ombre, d'arbre par exemple? Est-ce qu'on va essayer de monter jusqu'au sommet de l'arbre? Bien évidemment, si vous êtes des singes, vous pouvez monter jusqu'au sommet. Vous pouvez tout simplement calculer la hauteur. Mais s'il existe des arbres très 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 longs, il y en a qui mesurent des 21 mètres. Donc on va voir comment calculer la hauteur des arbres sur le terrain, Inch'Allah. Donc pour répondre à cette question, je vous pose le document ci-dessous. Donc on peut mesurer la hauteur d'un arbre en utilisant le dendromètre de Franck. Le dendromètre de Franck, bien évidemment, c'est un triangle isocèle pourvu d'un tube de visée et d'un fil à plomb, comme vous voyez dans le document. Donc pour calculer la longueur ou la hauteur, on va appliquer tout simplement la règle des triangles semblables. Comme vous voyez, petit AB sur grand AB égale à petit BC sur grand BC. La question ici, on a deux questions. La première, démontrer mathématiquement la méthode utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre. Et deuxièmement, déterminer la hauteur de l'arbre dans l'exemple. Donc deux exemples, la démonstration mathématique et puis le calcul de la hauteur de l'arbre ici donné dans le document. Donc pour calculer la longueur ou bien la hauteur de l'arbre, on utilise, comme j'ai déjà dit dans le document, on utilise le dendromètre de Franck. J'ai déjà dit que c'est un triangle rectangle isocèle. Donc on met ce triangle, on met ce dendromètre de Franck, on le met en face de l'un de nos yeux, mais à condition que l'un des côtés plats devrait être horizontal et l'autre côté doit être vertical avec le sol. Puis on recule, on recule, jusqu'à ce qu'on éloigne bien évidemment de l'arbre, jusqu'à ce que le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut du triangle, jusqu'à ce qu'on voit le sommet de l'arbre sur le tube divisé qui est collé sur le triangle, comme vous voyez dans l'image. Donc on recule, on éloigne de l'arbre jusqu'à ce que le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut du triangle.
ou bien jusqu'à le sommet de l'arbre s'aligne, ou bien lorsqu'on voit le sommet de l'arbre avec, ou bien à l'aide du tube du visé qui est collé avec le rectangle, qui est collé par exemple, pardon, avec le triangle. Et vers la fin, on note ce point, on note la distance entre l'observateur, ou bien entre la personne qui a effectué cette technique. La distance entre la personne et l'arbre, on la note. Ici, dans l'exemple, elle est notée 8,5 mètres. Donc 8 mètres et 50 centimètres. Et donc, tout simplement, si on a cette distance, on va calculer tout simplement la longueur de la plante, bien la hauteur de l'arbre. Donc, on va utiliser la distance entre l'observateur et l'arbre, et on va aussi utiliser la hauteur de l'observateur. Tout simplement, la hauteur d'observateur plus la distance entre l'observateur et l'arbre. Donc, comme réponse de la première question, démontrer mathématiquement la méthode utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre, j'ai ici à vos yeux deux démonstrations mathématiques, démonstration mathématique 1 et démonstration mathématique 2. Et puisque nous ne sommes pas dans un cours de mathématiques, je ne vais pas trop bavarder là-dessous. Donc, je vais vous donner la méthode la plus simple. Donc, comme j'ai déjà dit, on va utiliser tout simplement la distance entre l'observateur et l'arbre, à condition que le sommet de l'arbre doivent être obligatoirement visualisés sur le tube du visé. Et on va utiliser aussi la hauteur de l'observateur. Donc ici, dans notre exemple, la hauteur de l'observateur est d'environ 1,60 mètres et la distance entre l'observateur et l'arbre est d'environ 8,50 mètres. Donc, comme estimation de la hauteur de l'arbre, c'est d'environ 8,5 plus 1,6 égale à 10,1 mètres. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer la hauteur d'un arbre lors d'une sortie écologique. Bien évidemment, le calcul doit être effectué sur le terrain à l'aide de l'appareil d'hondromètre de Franck. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et au revoir.